Shalom, shalom. Je suis content de vous retrouver encore pour cette nouvelle émission dénommée Moment d'exhortation et émission à travers laquelle nous prenons un petit moment pour vous donner un message d'exhortation. Et aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, sur les thèmes qui a pour intitulé « Les malheurs atteignent souvent les justes ». Vous savez, lorsque nous parlons du malheur, beaucoup pensent que le malheur ne peut pas arriver à quelqu'un qui prie. C'est comme ça que vous entendrez certains chrétiens dire « Je ne comprends pas comment Dieu peut permettre des choses comme ça, pourquoi cela m'est-il arrivé, des plaintes comme ça, et tout ça. » Mais la Bible est claire là-dessus. La Bible dit dans le livre des Psaumes 34, versets 19 à 20, la Bible dit « Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Voilà, c'est ça qui est la bonne nouvelle en fait. La Bible dit que les malheurs peuvent atteindre les justes, mais l'Éternel va toujours délivrer son enfant de tout malheur qui peut, n'est-ce pas, arriver dans sa vie. Alors, ici, il faut comprendre que les malheurs dans la vie d'un enfant de Dieu cachent beaucoup de choses. Les malheurs peuvent d'abord cacher même les plans de Dieu. Les malheurs peuvent cacher les plans de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose, parfois il ne le fait pas à la manière des hommes. La Bible dit que les voies de Dieu sont au-dessus de celles des hommes. Vous voyez, quand Dieu veut faire certaines choses dans la vie de son enfant, il les fait selon sa souveraineté, selon ses propres méthodes. C'est pourquoi parfois quelque chose que vous considérez comme un malheur, peut, n'est-ce pas, cacher les plans même de Dieu, les plans véritables de Dieu. Vous voyez par exemple dans le livre de Genèse au chapitre 37, l'histoire de Joseph. Joseph, c'est ce jeune homme qui avait été vendu par ses propres frères. Quel malheur! Sa propre famille, les gens de sa famille l'ont pris pour les vendre. D'abord, ils ont tenté de les tuer. Après, ils l'ont vendu. Vous voyez ça. Et ça, c'est quelque chose que Joseph pouvait considérer comme un malheur. Évidemment, c'était un malheur. Mais dans ces malheurs-là, c'est caché, n'est-ce pas, les plans de Dieu. Joseph avait une destinée. Joseph était appelé par Dieu pour être quelqu'un de très élevé. Mais le plan de Dieu allait s'accomplir à travers un malheur. Un plan de Dieu qui commence par un malheur. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible comme ça. Et Joseph, finalement, va devenir une grande personnalité en Égypte. Mais son élévation commence avec un grand malheur. D'ailleurs, avant même qu'il ne soit élevé en Égypte, vous allez voir que la vie de Joseph était comme une vie de malheur. D'abord, il est vendu, il arrive en Égypte comme un esclave, et puis il est racheté dans la maison de Potiphar, et puis dans la maison de Potiphar, c'est la femme de Potiphar qui lui crée des problèmes, il va se retrouver en prison. Et de la prison, les voilà sur un trône élevé. Les malheurs peuvent cacher les plans de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qui pleure en ce moment, je voudrais exhorter à un bien-aimé qui est dans la souffrance, qui pense peut-être que Dieu l'a abandonné. Je voudrais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est au contrôle de ta vie. Même quand tu as l'impression que tu as perdu le contrôle de ta vie, Dieu est au contrôle parce qu'il t'a pris de nulle part et il t'amène quelque part. Il sait ce que lui-même, selon ses propres plans, a décidé de faire de ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que la main de Dieu est sur toi. Il y a un plan de Dieu dans ton histoire. Il y a un plan de Dieu qui se cache derrière ton malheur, derrière ta souffrance. Je dis toujours que les larmes d'un enfant de Dieu sont différentes des larmes d'un païen.
Parce que les larmes d'un enfant de Dieu cachent les plans de Dieu. Vous savez que même la croix faisait partie du plan de Dieu pour l'élévation même de Jésus. Il a prié, il a dit, Père, je vais retrouver la gloire que j'avais auprès de toi. Mais le Père lui a dit que tu ne peux retrouver cette gloire que si tu passes par la croix. Vous savez qu'à un certain moment, Jésus-Christ a demandé à Dieu s'il n'était pas possible d'éloigner cette coupe, d'éloigner cette croix de sa vie. Mais Dieu lui a dit que la croix était incontournable. Et je voudrais que tu comprennes qu'il y a des situations, des difficultés qui sont liées à ta destinée. Il y a des difficultés qu'on ne peut pas enlever, des souffrances qu'on ne peut pas enlever de ta vie parce que c'est lié à ta destinée. C'est pourquoi la prière qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est que si les souffrances que tu traverses sont liées à ta destinée, que Dieu te donne la force de les supporter. Et c'est la prière que je fais pour toi en ce moment. Que Dieu te donne de supporter toutes les souffrances qui sont liées, n'est-ce pas, à ta destinée. Et mais que Dieu écarte au nom de Jésus-Christ toute souffrance qui n'est pas liée, n'est-ce pas, à ta destinée. Je vois encore la vie de Ruth. La vie de Ruth, c'était à un certain moment une vie de malheur lorsqu'elle avait perdu son mari Machlon. Elle est restée veuve, une jeune veuve, tout ça. Mais la mort même de Machlon cachait les plans de Dieu. Parce que Ruth était une femme spéciale qui devait faire partie de la généalogie de Jésus-Christ. Il fallait que Ruth rentre dans la généalogie de Jésus-Christ. Et donc, Machlon meurt, Dieu prépare un plan. Et le plan de Ruth, le plan de Dieu dans la vie de Ruth, c'était Boaz. J'ai dit à quelqu'un, il y a un Boaz dans le plan de Dieu pour toi. Il y a un Boaz quelque part. Il y a des choses que Dieu va arracher de tes mains parce qu'il veut te donner des choses glorieuses, parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Dieu peut t'arracher un travail, un boulot, parce qu'il veut te donner un autre travail glorieux. Dieu peut détruire même certaines de tes relations. Dieu peut t'arracher certaines relations en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un qui pleure à cause d'une relation. Mais Dieu veut t'amener au-delà. Dieu veut te donner d'autres relations encore plus meilleures. Écoutez, c'est lui qui t'a abandonné aujourd'hui, c'est lui qui t'a rejeté aujourd'hui. Et c'est son problème parce que toi, tu marches avec Dieu, parce que toi, tu connais Dieu, parce que toi, tu as une destinée. Il faut que tu saches qu'il y a des choses que Dieu arrachera de ta vie, des choses que tu perdras dans ta vie, parce que tout simplement, Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Je voudrais ici parler de quelques causes de malheur. Il y a d'abord ce que j'appelle les malheurs autoproclamés. C'est-à-dire c'est des malheurs que tu provoques toi-même. Il y a des gens qui provoquent eux-mêmes leur malheur à cause de leur caractère, un mauvais comportement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des femmes qui ont détruit leur foyer à cause du caractère. Un sale caractère. Comment tu te comportes dans ta maison, maman? Comment tu te comportes avec ton mari? Il y a des hommes qui ont tué leur foyer à cause de leur caractère, à cause de leur comportement. Bien aimé, un comportement peut t'amener dans le malheur. Il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause de leur caractère. Papa, tu arrives au travail en retard. Tu arrives au travail en retard. On te fait des remarques à plusieurs reprises. Et puis voilà qu'aujourd'hui, tu as perdu ton travail. Tu vas accuser les sorciers de ta famille. Alors que c'est ton comportement. Comment tu marches dans ta vie? Quel est ton comportement? Quel est ton caractère? Donc il faut savoir qu'il y a des malheurs que nous pouvons provoquer nous-mêmes. Mais il y a aussi des malheurs liés aux forces invisibles. Papa, c'était le cas de Job. Job prospérait dans sa vie. Lui, sa famille, tout allait bien. Mais dans le monde invisible, il y avait des réunions qui se tenaient. Et on parlait du nom de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où toi, tu ne soupçonnes rien dans ta vie. Tu es là calmement, tu es en train de prospérer dans ton foyer, tu es en train de prospérer dans ta famille, tu es en train de prospérer dans ton travail, tu es en train de prospérer dans ton business. Alors que dans le monde invisible, il y a des réunions. Il y a des réunions nocturnes, il y a des réunions sorcellériques. Je voudrais ici prier au nom de Jésus pour que toutes les réunions nocturnes, invisibles, où ton nom est cité, soient dispersées dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Frère, il y a des gens qui souffrent à cause parce qu'elles ont été victimes de certains complots diaboliques, de certains complots nocturnes, la sorcellerie de la famille. Et c'est comme ça qu'un jour tu vas te réveiller, tu te rends compte que tu as perdu tout ce que tu avais. Tu ne comprends pas comment ça s'est fait. Tu te réveilles, tu ne comprends pas comment ton mari a changé de comportement tout d'un coup. Tu ne comprends pas comment ta femme a changé de comportement tout d'un coup. Alors qu'elle se comportait bien, alors que ton mari se comportait bien. Et là, il y a souvent la main noire, ce qu'on appelle la main noire. La main derrière certaines choses. Que l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, te délivre de toute main noire qui agit dans ta vie, qui bloque ta vie, qui complique les situations dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu te délivre du malheur. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le malheur. Je voudrais que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône, qui contrôle les choses dans ta vie. Et je prie au nom de Jésus que ce Dieu-là étende sa main dans ta vie et te délivre. Sois béni, sois en paix. Que le Dieu du ciel et de la terre t'accorde sa